Il y a peu de temps, Donald Trump s'est exprimé de manière très virulente depuis la pelouse de la Maison-Blanche. Il a réclamé l'arrestation du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, en réponse à une question posée sur Fox News. Selon Trump, Newsom aurait défié publiquement Tom Homan, ancien responsable de l'ICE, de venir l'arrêter. Pourtant, ce n'est pas ce qu'a réellement fait Newsom. En réalité, ce sont les politiques migratoires de Trump qui menacent les autorités californiennes. Peu avant cette sortie, Trump avait aussi attaqué Newsom sur les réseaux sociaux, affirmant que l'envoi de la garde nationale en Californie avait empêché la destruction totale de Los Angeles lors des manifestations. Il a traité le gouverneur d'incompétent et tourné en ridicule la maire de la ville, exigeant qu'il le remercie pour son intervention. Mais selon plusieurs témoins et responsables locaux, la situation sur le terrain est tout autre. Les manifestations à Los Angeles étaient au Pacifique. Malgré cela, Trump a envoyé la garde nationale de façon controversée, sans coordination locale, exacerbant les tensions. Le sénateur californien Alex Padilla a vivement réagi à ces événements. Il a dénoncé l'attitude provocatrice et cruelle de Trump, qu'il accuse de manipuler les institutions fédérales, comme l'ICE, la police de l'immigration, pour terroriser les communautés immigrées, notamment latino-américaines. Des descentes ont été menées dans des écoles, tribunaux, commerces, et même lors de cérémonies de remise de diplômes, créant un climat de peur généralisé. Padilla rappelle que tous, même sans papier, ont des droits fondamentaux. Ne pas répondre aux questions des agents de l'ICE, demander un avocat et bénéficier d'une procédure légale. Il appelle les habitants à rester informés et à ne pas céder à la peur. Il critique également l'instrumentalisation du ministère de la Justice, notamment dans le cas de David Huerta, syndicaliste accusé à tort d'entrave à un agent fédéral alors qu'il informait paisiblement les citoyens sur leurs droits. Padilla évoque aussi l'histoire de la Californie, où des politiques anti-immigrés, comme la proposition 187 dans les années 90, ont déjà causé de grands torts. Mais ces attaques ont aussi poussé une génération entière, dont lui-même, à s'engager politiquement pour défendre les droits des immigrés. Il conclut en soulignant que la Californie, plus grand État du pays et quatrième économie mondiale, est prospère non pas malgré, mais grâce à sa population immigrée. Il accuse Trump de détourner l'attention de ses échecs politiques, économiques, diplomatiques et budgétaires, en relançant des polémiques sur l'immigration. Padilla appelle à la vigilance, à la mobilisation et à la défense des principes démocratiques face aux dérives autoritaires.